Alors donc, dans cette capsule, nous allons euh, étudier les branches infinies. Comme je vous ai dit, quand on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x et on trouve l'infini, on pense automatiquement aux branches infinies. Alors, pour cette raison, comme je vous ai dit, on va calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x. Alors là, bien évidemment, on va avoir donc trois cas pratiquement à étudier. Alors, premièrement, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale à 0. Alors, comme interprétation géométrique, on va dire que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, qui est l'axe OX. Si limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x est égal à l'infini, alors là, on va dire que la CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, qui est l'axe OY. Alors, par contre, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x est égal à a, et bien évidemment, a est différent de 0. Alors, dans ce cas-là, on passe directement au calcul de la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins x. Alors, dans ce cas-là, quand on calcule la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins x, on va avoir deux cas possibles. Soit cette limite est égale à l'infini, ou bien est égale à b, à une constante. Alors, comme interprétation géométrique, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax est égale à l'infini, on peut parfaitement dire dans ce cas-là que CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Donc c'est une asymptote oblique. Alors par contre, si la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins ax est égale à b, alors dans ce cas-là, on peut tout simplement dire que la droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique ACF au voisinage de l'infini, c'est-à-dire plus ou moins l'infini. Alors parfois dans l'étude des fonctions, on va vous demander tout simplement directement, sans passer par trop de calculs, par exemple de vérifier que la droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique ACF au voisinage de l'infini. Alors c'est très simple, dans ce cas-là, vous êtes tout simplement ramener à calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x moins y, et il faut que cette limite doit être égale à 0. Alors là, je vous propose une représentation graphique des différentes branches paraboliques. Là, vous avez par exemple une branche parabolique de direction OY, mais vous en aurez bien évidemment 4 possibilités. Tout dépend bien sûr du cas étudié. Là, vous avez une branche parabolique de direction l'axe, ou plutôt la droite d'équation y égale à x. Là aussi, branche parabolique de direction l'axe OX. Et bien évidemment, les asymptotes obliques au voisinage de l'infini auprès de la droite d'équation y égale à x plus b. Alors, il y a aussi des questions qui viennent compléter l'étude d'une fonction. On peut vous demander, bien évidemment, de déterminer les points d'intersection, s'il existe, avec soit l'axe des ordonnées ou bien l'axe des abscisses. Si on vous demande éventuellement de voir est-ce que la courbe CF couple l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OY, tout simplement on calcule f de 0 s'il existe. Alors, pour déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses OX, là, je vous donne juste une représentation graphique. Alors, on peut parfaitement voir graphiquement que la courbe, il coupe l'axe des abscisses en points A et B, A de coordonnées 0, 0 et B 2, 0. Alors, si on ne vous donne pas la représentation graphique, vous allez tout simplement résoudre l'équation f de x égale à 0. Alors, bien évidemment, vous avez déjà vu le théorème des valeurs intermédiaires que nous notons TVI, mais il faut toujours écrire théorème des valeurs intermédiaires. Alors, ce théorème nous permet tout simplement de vérifier la résolution de certaines équations. Par exemple, montrer que
une équation f de x égale à 0 admet une solution alpha unique comprise entre a et b. Alors graphiquement, vous pouvez parfaitement voir que le nombre alpha se trouve bel et bien entre a et b. Alors pour déterminer que ce nombre il existe, il faut utiliser les propriétés du théorème. Alors pour cela, vous allez tout simplement vérifier que la fonction f est continue sur cet intervalle AB et qu'il est strictement monotone, c'est-à-dire croissante, strictement croissante ou décroissante sur AB. Vous calculez le produit f de a fois f de b qui doit être négatif. Si ces deux conditions, ou plutôt ces conditions sont vérifiées, vous pouvez parfaitement confirmer que l'équation f de x égale à 0 admet une équation unique alpha comprise entre a et b. Alors aussi, parmi les questions qui font l'objet de l'étude de fonction, c'est la détermination de la fonction réciproque. Alors bien évidemment, il faut voir le tableau de variation étudié. Alors pour déterminer la fonction réciproque, donc là je vous propose l'exemple du tableau de variation que je vous ai déjà proposé. Alors sur l'intervalle moins l'infini a, donc la fonction elle est strictement décroissante, comme vous pouvez le remarquer. Alors on va déterminer est-ce que la fonction admet une fonction réciproque sur cet intervalle. Alors donc, on va montrer que la fonction admet, f, la fonction admet une fonction réciproque sur cet intervalle i, moins l'infini a. Alors tout d'abord, il faut que la fonction f, pour qu'il admet une fonction réciproque f moins 1 sur i, il faut qu'il soit continu sur cet intervalle et strictement monotone. Alors dans ce cas-là, on peut parfaitement dire que la fonction admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j qui est f de i. Alors pour l'exemple que je vous ai proposé, l'intervalle i c'est moins l'infini a. Alors, on a vu que la fonction f est continue sur i. Et bien évidemment, i fait partie de df. On a vu que la fonction sur le tableau de variation qui est strictement décroissante sur i. Donc, f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur g égale f de i. Alors donc, pour déterminer l'intervalle j, on calcule comme la fonction est décroissante, on va inverser les bornes. Limite quand x tend vers a moins de f de x, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, et on a trouvé sur le tableau de variation, c'est moins l'infini 2. D'où donc le domaine df moins 1, c'est l'intervalle moins l'infini 2. Alors pour déterminer f moins 1 de x, bien sûr, on va utiliser l'équivalence suivante. F moins 1 de x est égal à y, équivaut à x est égal à f de y. Alors, quelques propriétés bien évidemment, si f est dérivable en x0 et que f' de x0 est différent de 0, alors dans ce cas-là, f moins 1' de y0, c'est 1 sur f' de x0, tel que y0 est égal à f de x0. Alors, si f est dérivable sur l'intervalle i et ne s'annule pas sur i, alors dans ce cas-là, f moins 1 est dérivable sur f de i, et on peut calculer f moins 1' de x qui est égal à 1 sur f' de f moins 1 de x. Alors là, il faut noter que f rang moins 1 de x, c'est bien sûr x. Donc ça, c'est une propriété de la fonction j rang f. Alors le tracé de cf et de cf moins 1, alors ils sont toutes les deux symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc il faut faire très attention. Notez aussi que f moins 1 de x a le même monotonie que f.